Hola, et pour cette chronique culturelle, nous allons vous faire découvrir les coulisses de ce festival du cinéma espagnol. Je suis encore Présent pour cette 23e édition, le réalisateur mexicain Pablo Olmos Arrayales, venu présenter son premier long métrage, Rendez-vous, un thriller en noir et blanc tourné en une seule prise à Mexico. Alors vous avez une particularité, c'est que vous avez réalisé votre film Rendez-vous en plan séquence. Expliquez-nous. Oui, en une seule prise pendant 85 minutes. On s'est préparé pendant 4 semaines. Pour la première semaine, le directeur de la photographie et moi, on a choisi les plans et le reste du temps, les acteurs ont appris leur dialogue et leur chorégraphie. C'est-à-dire, à la moindre erreur, il aurait fallu une seule erreur pour tout recommencer. Oui, nous avons été très attentifs. Nous savions qu'à la moindre erreur, il n'y aurait pas de film. Du coup, on a parlé avec l'équipe et je leur ai dit qu'on avait une opportunité unique. Et même si ça allait être très difficile, on l'a fait. Et vous pouvez voir justement un extrait du film de Pablo Olmos Arrayales, Rendez-vous, le réalisateur que nous retrouvons ici en présence de son traducteur, Michel Rizzo. Bonjour. Bonjour. Alors expliquez-moi, comment ça se passe pour traduire un film? Ça prend combien de temps? Pour un film comme celui-ci, on peut compter une cinquantaine d'heures de traduction. Ça représente 50 heures de traduction. C'est quoi la difficulté quand on est traducteur? On lit 6 fois moins qu'on entend. Ça veut dire qu'il faut considérer l'ensemble du film pour dire ce qui est important ou pas, ce qu'on laisse de côté. Est-ce qu'on résume? Est-ce qu'on laisse quelques aspects de côté? Voilà, c'est ça les difficultés du sous-titre. Merci beaucoup. Et puis je crois que vous avez traduit 3 films pour ce festival. Oui. 17 films de 8 pays sont en compétition. Au fil des éditions, certains sont devenus des inconditionnels de l'événement. Nous rencontrons justement Marie-Josée. Bonjour, vous venez de Corté tous les jours, c'est ça? Oui. C'est la 2e année que je m'offre ce festival que je connais depuis 23 ans maintenant. Avant, c'était samedi. Maintenant que je suis à la retraite, j'en profite. Quand on va dans un cycle normal de distribution des films, on a les films américains, français, quelquefois allemands, etc. Mais l'espagnol, très rarement. Et ces petits bijoux, parce qu'on découvre des réalisateurs vraiment talentueux. Merci Marie-Josée, on va vous laisser profiter de cette séance. Les nouveaux visages qui sont entrés dans l'association, on ait réussi une aussi belle manifestation. Vraiment, ça me... Et attention, parce que ce soir-là, il va y avoir quelque chose de très spécial. Nous allons la jouer. Vous pouvez voir que les membres de l'association Latinita sont en train de préparer la remise des prix qui aura lieu maintenant dans quelques heures. Marie-Claire Lucena, bonsoir. Cette année, ça a été quoi la couleur de ce festival, les thèmes abordés par les cinéastes? Expliquez-nous. C'est un voyage. Nous avons invité les spectateurs à un voyage dans le temps parce que nous avons pas mal de fresques historiques. Un autre voyage dans l'espace, bien sûr, puisque nous traversons une dizaine de pays, de l'Espagne à l'Amérique latine. Et nous faisons aussi une inspection dans le monde intérieur des personnages qui sont en but à des problèmes amoureux, d'autres qui sont victimes de rejet social. Donc nous sommes un peu les voyeurs de ces personnages-là. Marie-Claire Lucena, merci. Puis on va vous laisser vous préparer avec les membres de l'association pour cette remise des prix donc, qui aura lieu maintenant dans quelques heures. Le Festival du cinéma espagnol se terminera demain. Et puis à noter ce soir à 21h, le dernier, Pedro Almodóvar, Douleur et gloire.